Bonjour, nous en avons une passionnante pour vous aujourd'hui. Nous avons commencé cet événement de 12 jours il y a 12 jours avec le lancement de O1, notre premier modèle de raisonnement. C'était incroyable de voir ce que les gens font avec cela et très gratifiant d'entendre à quel point les gens l'aiment. Nous considérons cela comme une sorte de début de la prochaine phase de l'IA, où vous pouvez utiliser ces modèles pour réaliser des tâches de plus en plus complexes qui nécessitent beaucoup de raisonnement. Et donc, pour le dernier jour de cet événement, nous avons pensé qu'il serait amusant de passer d'un modèle frontière à notre prochain modèle frontière. Aujourd'hui, nous allons parler de notre prochain modèle frontière, dont vous penseriez logiquement qu'il devrait s'appeler O2. Mais par respect pour nos amis de chez Telefonica, étant la grande tradition d'OpenAI d'être vraiment très mauvais pour nommer les choses, il va s'appeler O3. En fait, nous allons annoncer deux modèles aujourd'hui, O3 et O3 mini. O3 est un modèle très intelligent et O3 mini est un modèle incroyablement intelligent, mais toujours avec une excellence, performance et un bon coût. Juste avant de continuer la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez la newsletter qui parle de l'intelligence artificielle, le lien est dans la description. Donc pour commencer par la mauvaise nouvelle, nous n'allons pas lancer publiquement ces modèles aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que nous allons les rendre disponibles pour un test public de sûreté à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez postuler et nous en parlerons plus tard. Nous avons pris au sérieux le test de sûreté de nos modèles à mesure qu'ils deviennent plus capables et ce nouveau niveau de capacité, nous voulons essayer d'ajouter une nouvelle partie à notre procédure de test de sûreté qui consiste à permettre un accès public pour les chercheurs qui veulent nous aider à tester. Nous parlerons davantage à la fin du moment où nous prévoyons de rendre ces modèles généralement disponibles, mais nous sommes tellement excités de vous montrer ce qu'ils peuvent faire, de parler de leur performance. Nous avons une petite surprise, nous vous montrerons quelques démos et sans plus attendre, je vais passer la parole à Marc pour en parler. Cool, merci Sam. Donc je m'appelle Marc, je dirige la recherche chez OpenAI et je veux parler un peu des capacités de O3. O3 est un modèle vraiment puissant sur des benchmarks techniques très difficiles et je veux commencer par les benchmarks de programmation si on peut les afficher. Donc, sur des benchmarks de style logiciel, nous avons Sweet Bench Verified, qui est un benchmark composé de tâches logicielles du monde réel. Nous voyons que O3 atteint environ 71,7% de précision, ce qui est plus que 20% de mieux que les modèles O1. Maintenant, cela implique vraiment que nous gravissons le fond de l'utilité, aussi sur la programmation de compétition. Nous voyons que O1 atteint un elo sur ce site compétition appelé Codeforce d'environ 1891, alors que dans nos configurations de calcul, au moment de l'inférence les plus agressives, nous sommes capables d'atteindre presque 2727 Elo ici. Donc Marc était un programmateur compétitif. En fait, il s'entraîne toujours sur la programmation compétitive et il est très bon. Quel est ton score? Je pense que mon meilleur score sur un site comparable était d'environ 2500. Eh bien, je dirais, tu sais, que notre directeur scientifique, c'est aussi le meilleur score. Je pense qu'il y a un gars chez OpenAI qui est encore à plus de 3000 ou quelque chose comme ça. Oui, quelques mois de plus. Oui, profitez encore quelques mois. Génial. Donc je veux dire, ce modèle est incroyable pour la programmation. Oui, et pas seulement pour la programmation, mais aussi pour les mathématiques. Nous voyons que sur les benchmarks de mathématiques de compétition, tout comme la programmation compétitive, nous obtenons des scores très très élevés. Donc O3 obtient environ 96,7% de précision contre 83,3% pour O1 sur l'AIME. Quel est ton meilleur score à l'AIME? J'ai eu un score parfait une fois, donc je suis à l'abri. Mais c'est vrai que O3, il rate souvent juste une question lorsqu'il fait ce test. Il existe un autre benchmark très difficile appelé GPQA Diamond et il mesure la performance du modèle sur des questions de niveau doctorat en sciences. Ici, nous obtenons un autre score à l'état de l'art, 87,7%, soit 10% de mieux que notre performance O1 qui était à 78%. Pour donner un ordre de grandeur, si vous prenez un expert titulaire d'un doctorat, il obtient généralement environ 70% dans son domaine de prédilection. Donc une chose que vous pourriez remarquer, oui, en voyant certains de ces benchmarks, c'est que nous atteignons ou approchons la saturation pour beaucoup d'entre eux. L'année passée a vraiment souligné le besoin des benchmarks plus difficiles pour évaluer avec précision où se situent nos modèles de frontières. Et je pense que plusieurs ont émergé au cours des derniers mois comme assez prometteurs. Un en particulier que je veux mentionner est le Frontier Math Benchmark, d'EPIC-AI. Maintenant, vous pouvez voir que les scores sont beaucoup plus bas que pour les benchmarks précédents que nous avons montrés. Et c'est parce que celui-ci est considéré aujourd'hui comme le benchmark de mathématiques le plus difficile. C'est un ensemble de données qui consiste en des problèmes inédits et aussi très difficiles à extrêmement difficiles. Même certains d'entre eux prendraient des heures, voire des jours, à des mathématiciens professionnels pour les résoudre. Maintenant, j'aimerais inviter l'un de nos amis, Greg, qui est le président de la fondation ARC, pour en parler. Super, Sam et Marc, merci de nous recevoir aujourd'hui.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Greg Kamad et je suis le président de la fondation ArcPrize. ArcPrize est une organisation à but non lucratif dont la mission est de servir d'étoile polaire vers l'AGI à travers des benchmarks durables. Donc notre premier benchmark, ArcAGI, a été développé en 2019 par François Chollet dans son article On the Measure of Intelligence. Cependant, il est resté invaincu depuis 5 ans dans le monde de l'IA. Le système qui battra ArcAGI sera une étape importante vers l'intelligence générale, mais je suis ravi de dire aujourd'hui que nous avons un nouveau score à l'état de l'art à annoncer. Avant d'en arriver là, je veux parler de ce qu'est ArcAGI, donc j'aimerais montrer un exemple ici. ArcAGI consiste à avoir des exemples d'entrée et des exemples de sortie. Bon, ils sont bons, d'accord, donc des exemples d'entrée et des exemples de sortie. Maintenant, l'objectif est de comprendre la règle de la transformation et de l'appliquer pour la sortie. Sam, que penses-tu qu'il se passe? Probablement mettre un carré bleu foncé dans l'espace vide. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, c'est facile pour les humains de deviner intuitivement ce que c'est. Mais c'est étonnamment difficile pour l'IA de comprendre ce qui se passe. Je veux montrer un autre exemple plus difficile. Maintenant, Marc, je vais te mettre sur la sellette. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe dans cette tâche? D'accord. Donc, tu prends chacun des carrés jaunes, tu comptes le nombre de carrés colorés et tu crées cette bordure de cette taille avec la même couleur. C'est exactement cela. Et tu vas beaucoup plus vite que la plupart des gens. Félicitations pour cela. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA n'a pas été capable de résoudre ce problème jusqu'à présent, même si nous avons vérifié qu'un panel d'humains pouvait y arriver. Maintenant, la particularité de Arc AGI est que chaque tâche nécessite des compétences distinctes. Et par là, je veux dire qu'il n'y aura pas une autre tâche demandant de remplir les coins avec des carrés bleus. Et nous le faisons exprès. La raison, c'est que nous voulons tester la capacité du modèle à acquérir de nouvelles compétences à la volée. Nous ne voulons pas qu'il répète juste ce qu'il a déjà mémorisé, c'est tout l'enjeu ici. Maintenant, la version 1 d'Arc AGI a mis 5 ans pour passer de 0% à 5% avec les modèles de frontières les plus avancés. Cependant, aujourd'hui, je suis très heureux de dire que O3 a obtenu un nouveau score à l'état de l'art. Nous avons vérifié donc le calcul pour O3. Il a atteint 75,7% sur l'ensemble semi-privé du test Arc AI. C'est extrêmement impressionnant parce que c'est dans la limite de calcul que nous imposons pour notre tableau de classement public. Et c'est la nouvelle entrée numéro 1 sur le leaderboard public d'ArcAGI. Félicitations pour cela, merci beaucoup. Maintenant, en guise de démonstration de capacité, lorsque nous demandons à O3 de réfléchir plus longtemps et que nous augmentons le calcul au moment de l'inférence, O3 a pu atteindre 87,5% sur le même ensemble de tests cachés. C'est particulièrement important parce que la performance humaine est aux alentours de 85%. Être au-dessus de cela est un grand jalon et nous n'avons jamais testé de système ou de modèle qui ait fait cela auparavant. Donc c'est un nouveau territoire pour ArcAGI. Félicitations pour cela. Félicitations à vous d'avoir créé un si bon benchmark. Oui, quand je regarde ces scores, je réalise que je dois changer un peu ma vision du monde, je dois ajuster mes intuitions sur l'IA, sur ce qu'elle peut réellement faire et dont elle est capable, spécialement dans ce monde. Mais le travail n'est pas fini. Ce ne sont que les premiers jours de l'IA, nous avons besoin de plus de benchmarks durables comme ArcAGI pour aider à mesurer et guider les progrès. Je suis impatient d'accélérer ces progrès et impatient de collaborer avec OpenAI l'année prochaine pour développer notre prochain benchmark de frontières. Incroyable, tu sais, c'est aussi un benchmark que nous visions et qui nous trottait dans la tête depuis longtemps. Donc ravi de travailler avec toi à l'avenir. Ok, donc maintenant nous allons parler d'O3 Mini. O3 Mini est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment. Et Angu, qui a entraîné ce modèle, va nous rejoindre. Salut, bonjour tout le monde, je suis Angu Ren, je suis chercheur chez OpenAI et je travaille sur le raisonnement. En septembre, nous avons sorti O1 Mini, qui est un modèle de raisonnement efficace dans la famille O1, vraiment capable en maths et en code, probablement parmi les meilleurs au monde, compte tenu de son faible coût. Maintenant, avec O3, je suis très heureux de vous parler d'O3 Mini, un tout nouveau modèle de la famille O3 qui redéfinit vraiment l'avant-garde du rapport coût-efficacité pour le raisonnement. C'est incroyable, bien qu'il ne soit pas disponible pour nos utilisateurs aujourd'hui, nous allons ouvrir l'accès du modèle à nos chercheurs en sûreté et en sécurité pour le tester. Avec la sortie de l'option Adaptative Seeking Time dans l'API, il y a quelques jours, O3 Mini prendra en charge 3 options différentes. Faible, moyen et haut effort de raisonnement. Donc les utilisateurs pourront ajuster librement le temps de réflexion en fonction de leur cas d'usage différents. Par exemple, certains, on peut vouloir que le modèle réfléchisse plus longtemps pour des problèmes plus compliqués et réfléchisse moins longtemps pour des problèmes plus simples. Cela dit, je suis heureux de vous montrer le premier ensemble d'évaluations d'O3 Mini. À gauche, nous voyons les évaluations de programmation, donc le Hello de Codeforce, qui mesure à quel point un programmeur est bon et plus c'est haut, mieux c'est.
Sur le graphique, on voit qu'avec plus de temps de réflexion, O3 mini parvient à un elo plus élevé surpassant O1 mini. Et avec un temps de réflexion moyen, il arrive même à un elo meilleur que O1. Donc, pour un ordre de grandeur plus rapide et moins cher, nous pouvons offrir la même performance en code, voire meilleure que O1 sur ce point-ci. Et nous pensons que les gens vont adorer. À droite, nous affichons le coût estimé versus l'elo sur Codeforce. C'est assez clair qu'O3 mini définit une nouvelle frontière en termes de rapport coût-efficacité pour le raisonnement en programmation puisqu'il atteint de meilleures performances que O1 à une fraction du coût. Cela dit, je voudrais faire une démo en direct d'O3 mini, et j'espère que nous pourrons tester les trois niveaux, faible, moyen et haut, temps de réflexion. Donc laissez-moi copier le problème. Donc je teste d'abord O3 mini en haut temps de réflexion, et la tâche consiste à utiliser Python pour implémenter un générateur de code et un exécuteur. Donc si je lance le script Python, il va lancer un serveur local avec une interface où il y a une zone de texte et nous pourrons y faire des requêtes de code. Cette interface enverra les requêtes à l'API O3 Mini. Donc O3 Mini résoudra la tâche, renverra un morceau de code, puis nous l'enregistrons localement sur mon bureau et nous ouvrirons un terminal pour exécuter ce code automatiquement. Donc c'est une tâche assez compliquée, n'est-ce pas? Et il produira un code qui affiche un grand triangle. Donc si nous copions le code et le collons dans notre serveur, et ensuite nous lançons ce serveur, nous devrions obtenir une zone de texte. Oui, la voilà qui se lance. Ok, super. Nous avons une interface avec une zone de texte où nous pouvons entrer des instructions de code. Essayons quelque chose de simple comme imprime OpenAI et un nombre aléatoire. On envoie ça et donc la requête a O3 mini moyen, donc ça devrait être assez rapide. Vous voyez dans ce quatrième terminal, oui, 41, c'est le nombre magique, n'est-ce pas? Ça dit le code généré a été enregistré dans ce script local sur le bureau et il imprime OpenAI 41. Est-ce que vous voulez tester autre chose? Je me demande si tu peux lui demander d'obtenir son propre score GPQA. Oui, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Nous avons beaucoup pratiqué hier. Donc, je copie le code et je l'envoie à l'interface. Dans cette tâche, nous demandons au modèle d'évaluer O3 mini en temps de réflexion faible sur ce dataset GPQ difficile. Et il doit d'abord télécharger le fichier brut depuis cette URL, puis comprendre quelle partie est la question et quelle partie est la réponse ou les options. Formuler toutes les questions et demander au modèle de répondre, puis analyser le résultat et l'évaluer. C'est vraiment très rapide et c'est vrai que c'est rapide parce que cela s'appelle O3 mini en effort de raisonnement faible. On va voir, il y a deux tâches vraiment dures ici. La longue traîne, donc GPQ est un dataset difficile où il contient peut-être 196 questions faciles et deux questions vraiment dures. Pendant qu'on attend, tu veux montrer la requête? Ah, en fait, ça a déjà renvoyé les résultats. 61,6%. Pas mal pour le modèle à faible effort de raisonnement. C'est assez rapide pour une évaluation complète en une minute. Et c'est assez cool de demander au modèle de s'évaluer lui-même comme cela. Oui, exactement. Si on en résume, on vient de demander au modèle d'écrire un script pour s'évaluer lui-même sur ce dataset GPQ difficile via cette interface de génération et d'exécution de code qui lui-même crée en premier lieu. L'année prochaine, on t'invitera et tu demanderas au modèle de s'améliorer lui-même. Oui, on fera ça la prochaine fois. Ou peut-être pas. Donc, en plus de Codeforce et GPQ, le modèle est aussi très bon en mathématiques ici sur l'AMC 2024. O3 mini faible obtient une performance comparable à O1 mini et O3 mini moyen fait aussi bien ou mieux que O1. Si on regarde les barres pleines qui sont les solutions passées, on peut encore pousser les performances avec O3 mini en haut. Et voici un autre exemple d'évaluation dont je suis encore plus enthousiaste de vous parler sur les fonctionnalités de l'API. Nous avons beaucoup de demandes de la part des communautés de développeurs pour prendre en charge l'appel des fonctions, la sortie structurée et les développeurs messages sur les modèles de la série Mini. Et ici, O3 Mini va prendre en charge toutes ces fonctionnalités, comme O1, et il atteint des performances comparables ou meilleures que O4 sur la plupart des évaluations, offrant une solution plus rentable pour nos développeurs. Et nous avons essentiellement demandé au modèle de s'auto-évaluer, c'est ça? La prochaine fois, nous devrions totalement lui demander de faire cette évaluation de A à Z. Oui, c'est clair, au lieu de nous demander de le faire. Donc voilà pour E3 Mini, j'espère que nos utilisateurs auront une bien meilleure expérience l'année prochaine. Travail fantastique, merci, cool. Donc je sais que vous êtes impatient d'avoir ce modèle entre vos mains et nous travaillons très dur pour peaufiner ce modèle et appliquer des interventions de sûreté dessus ainsi que de faire beaucoup de tests de sûreté en interne. Mais une nouveauté, c'est que cette fois-ci, nous ouvrons également l'accès à un test de sûreté externe à partir d'aujourd'hui pour O3 Mini et plus tard pour O3. Donc comment obtenir un accès anticipé en tant que chercheur en sûreté ou sécurité? Vous pouvez aller sur notre site web
où vous verrez un formulaire comme celui-là à l'écran. Les candidatures sont en continu et fermeront le 10 janvier. Nous vous invitons vraiment à postuler, nous sommes impatients de voir quel type de problème de jailbreak et autres choses vous pourrez découvrir. Formidable. Bon, pour résumer, O3 Mini et O3, vous pouvez postuler pour les tester en sûreté à partir d'aujourd'hui pour nous aider. Et nous prévoyons de lancer O3 Mini vers la fin janvier et O3 peu après. Mais plus il y aura de gens pour nous aider sur les tests de sûreté, plus on pourra être sûr d'y parvenir. Alors allez regarder cela et merci de nous avoir suivis pendant tout ça. Ça a été très amusant pour nous et on espère que vous aussi. Joyeux Noël!